Le club des 12 étoiles commencerait-il à avoir du plomb dans l'aile? C'est ce qu'on peut penser si l'on lit certaines des nouvelles récentes. On nous dit ici: le ministère de l'Intérieur défend ses contrôles aux frontières malgré une décision européenne. Effectivement, lorsque on fait partie non seulement du club des 12 étoiles, mais de l'espace Schengen, n'est pas censé y avoir de contrôle aux frontières. Les frontières sont censées être dématérialisées et permettre la libre circulation des gens. Et bien là, apparemment, on n'est plus d'accord du côté français. Alors si on n'est plus d'accord là-dessus, c'est quand même un pilier important du club des 12 étoiles qui disparaîtrait. Alors est-ce que cette bisbille n'est qu'un petit désaccord passager qui va être vite résolu, ou est-ce que c'est l'annonce de quelque chose de plus grave concernant le club des 12 étoiles? J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, avec cette carte du pape, on a bien une sorte de dogme, de philosophie, j'allais dire de religion. Le club des 12 étoiles a érigé certaines valeurs en dogmes incontestables qu'il est interdit presque de critiquer ou de contester. Entre autres, la libre circulation des personnes à l'intérieur des frontières. On voit bien ici, du côté de la cause ou de ce qui s'est passé avant, quelque chose de très très fort, de très solaire, une amitié, on va dire, une collaboration de deux personnes qui peuvent représenter des pays voisins dans ce club des 12 étoiles. On les voit qui collaborent en pleine lumière, donc tout est transparent, y compris les frontières qui disparaissent. Hein, on voit ici, il n'y a pas de barrière entre les deux. Du côté de l'avenir, ben, ma foi, il n'y a pas plus de barrières. Hein. On voit le monde avec les pays, différents pays qui sont à l'extérieur du nôtre. Alors la dame assez peu vêtue qui est au centre pourrait être par exemple notre Marianne, et puis on voit tout autour différents pays qui pourraient représenter les pays voisins par exemple. Avec cette carte-là, tout le monde semble collaborer. Cette mesure de rétablir des contrôles aux frontières serait un écroulement des dogmes du club des 12 étoiles, puisque c'est l'un de leurs credos qu'il n'y ait pas de frontières à l'intérieur des limites extérieures. Eh bien, cette carte est en position faible, donc cet écroulement du dogme, c'est pas pour tout de suite. D'ailleurs, on nous dit que cette mesure ici, la mesure qui a été prise donc de contrôle aux frontières, ici risque d'être suspendue avec cette carte en position forte. Alors effectivement, si on a un pays qui veut rétablir les contrôles aux frontières, et puis un ensemble de pays pour lesquels, non, il continue à ne pas y avoir de contrôle, de séparation nette, eh bien on va vers un rapport de force. C'est assez logique. Un rapport de force qui va tracer un chemin compliqué à l'avenir avec un pays, le nôtre, qui risque de se sentir très seul s'il persiste à ne pas vouloir respecter cette idée de frontières intangibles.
Ouais, et ben, soit on risque de lui dire à un moment donné, ça suffit, maintenant, il y a un jugement du centre du Club des 12 étoiles qui va s'appliquer à tout le monde, y compris aux pays réfractaires. Ça peut être ça, ce sens du jugement. Ça peut être aussi notre pays qui, à un moment donné, se dira, ben, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ou est-ce qu'il ne faut pas taper du poing sur la table pour imposer, malgré ce qui a été signé, sa propre option. Alors une dernière, peut-être pour tenter, alors je ne sais pas si on va avoir des précisions. La Lune, ouais, la Lune, c'est bien une option nationale qui serait prise. On suivrait donc le chemin décidé à l'intérieur de nos frontières. D'accord, ok. Bon, c'est pas pour tout de suite, hein. On voit que dans un premier temps, il va falloir d'abord se plier au, au dogme du Club des 12 étoiles concernant les frontières. Il va y avoir un rapport de force et puis on va vouloir ne pas céder et à un moment donné on va dire bon maintenant ça suffit comme ça, d'accord ou pas d'accord, on rétablit les contrôles. Ok. Concernant ces contrôles aux frontières décidés par la France, alors que normalement dans un pays de l'espace Schengen il n'y a pas de contrôle aux frontières, du moins entre les pays du même espace, j'interroge l'oracle doré de Nostradamus. Du côté du passé, on voit ce coffre à bijoux ou à trésors qui peut nous faire penser à un pays riche. On voit avec beaucoup de belles choses et des choses de valeur. Mais cette carte est du côté du passé. Pour le présent, on a cette carte du serpent. Alors le serpent, c'est assez peu souvent un bon symbole. C'est souvent symbole d'ennemi, de perfidie. On peut y voir aussi ici un serpent qui fait presque un cercle complet, c'est-à-dire qu'on en revient presque au point de départ. Le point de départ, c'est quoi? Eh ben, c'est un pays indépendant avec ses frontières. Et c'est presque à ça qu'on revient, puisque il semblerait que dans notre pays, les autorités aient décidé de en revenir à des contrôles aux frontières qui avaient disparu. La France faisant partie de l'espace Schengen. On a bien donc un retour à une situation antérieure. Et puis, en revanche, avec la perfidie, le côté menaçant et pas très sympa du serpent, on a une puissance extérieure, la puissance bruxelloise, qui nous dit non, qui n'est pas d'accord, qui nous dit ben non, vous ne pouvez pas faire ça, vous avez signé des traités qui disent qu'il n'y a pas de contrôle aux frontières. On a donc ici une puissance sur laquelle on pensait pouvoir compter, dont on pensait pouvoir faire partie, et qui nous arrangerait les choses, nous arrangerait la vie, et qui se montre assez perfide et ne nous permet pas de faire ce qu'on veut. Du côté de l'avenir, on a cette femme ici. Alors, une jolie femme, mais qui semble en équilibre sur une roue, tout en tenant une espèce de poids d'un côté et un cerceau dans l'autre. Donc on a bien une espèce d'équilibre instable pour une dame. Alors, en plus, elle a un bandeau sur les yeux, donc elle ne voit pas où elle va. Alors, s'agirait-il de la France? Eh bien, c'est pas très bon comme présage, hein. Ça tendrait à nous dire que la France est en équilibre très instable et ne sait pas trop où elle va. Il peut s'agir aussi de la relation avec
de la France avec le club des 12 étoiles. Puisque l'Europe est symbolisée souvent par une femme, eh bien cette femme ici, nous dit-on, ne sait pas trop ce qu'elle fait. Alors ici, en défaveur, on a cette carte du livre, donc du savoir. Il se pourrait qu'il y ait des choses cachées, des choses que nous ne savons pas, nous, le grand public, au sujet de cette décision de fermer, pas de fermer, mais de rétablir des contrôles aux frontières. Peut-être que dans notre gouvernement, on est au courant de certaines choses ou de certaines personnes qui tenteraient de passer les frontières et dont on ne voudrait pas, par exemple. Ça pourrait être ça. Eh bien, malheureusement, ce savoir n'aide pas ici, puisque bien qu'on sache ces choses-là et que pour cette raison, on veuille rétablir des contrôles, on nous dit non. En carte favorable, on a cette encre. Alors, c'est pas compliqué de l'interpréter. On nous dit que, en faveur du pays, de notre pays, il faut surtout que notre pays soit bien ancré, c'est-à-dire ne se laisse pas balloter au gré des décisions des uns ou des autres, des volontés des uns ou des autres, mais regarde ses propres intérêts et ancre sa personnalité et ses intérêts. Ouais, alors j'hésitais entre, pour interpréter cette dame, cette équilibriste aux yeux bandés sur une roue, donc en équilibre instable, j'hésitais entre la France et le club des 12 étoiles. Eh bien, avec le bateau, on nous parle bien d'étrangers. Donc il s'agit bien du club des 12 étoiles. Alors ici, on voit que la relation entre les deux est instable. À l'avenir, en tout cas, la relation entre la France et le club des 12 étoiles va devenir instable, et même assez rapidement, puisque c'est la première carte qui sort. Avec l'arbre, néanmoins, on peut penser que les choses vont continuer, bon gré mal gré, dans cette relation, même si elle ne sera pas de tout repos et peut-être moins évidente qu'elle l'aura été jusque-là. Allez, une dernière. Avec le lys, c'est au final des bonnes choses. Donc, on peut penser à un passage où ça va tanguer, mais où, finalement, après peut-être un passage à vide, un passage pas très évident, les choses vont redevenir plus claires et plus sereines. Ok. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.